Salut Proche-Orient. Dans le premier épisode de la série Braver la paix, je vous parle des fameux accords de Camp David. Ces accords sont signés en septembre 1978 par le président égyptien Anwar Sadat et le premier ministre israélien Menachem Begin, le tout sous médiation américaine avec le président Jimmy Carter. Ces accords représentent un tournant majeur pour le Moyen-Orient. Pourquoi ? Eh bien parce que l'Égypte devient le premier pays arabe à reconnaître officiellement Israël, alors que ces deux États s'étaient combattus sans relâche depuis 1948 jusqu'à la guerre de Kippour de 1973. C'est véritablement avec les négociations de Camp David en 1978 que les deux chefs d'État se retrouvent face à face autour de la table des négociations. D'un côté, nous avons Menachem Begin. Il dirige le parti de l'opposition pendant près de 30 ans avant d'être élu Premier ministre en 1977. De l'autre, nous avons Anwar Sadat, l'éminence grise du président Nasser, devenu lui-même président. Militaire de formation, il lutte contre Israël depuis 1948 et mènera l'attaque surprise de Kippour en 1973. Après 8 jours de tractation, il tombe enfin d'accord sur 3 points. Le retrait israélien du Sinaï, la reconnaissance d'Israël par l'Égypte, puis l'amorce d'un processus d'autonomie pour les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie. En 1979, la paix est officiellement signée et l'image de la poignée de main à la Maison-Blanche fait le tour du monde. Néanmoins, de retour en Égypte, le coût de la paix sera très élevé pour le président égyptien. La Syrie de Hafez el-Assad le qualifie de traître et parvient à l'exclure de la Ligue arabe. Puis, le 6 octobre 1981, un djihadiste issu des frères musulmans assassine Anwar Sadat lors d'une parade militaire, s'écriant « Le pharaon est mort ». Malgré la tragédie, les accords de Camp David survivront et inspireront quelques années plus tard les accords d'Oslo entre Israéliens et Palestiniens. Dans le prochain épisode, nous parlerons des accords d'Oslo.